Chers bien-aimés, chers frères, chères sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens ici pour vous parler de la situation brûlante qui se trouve euh, dans la région des Grands Lacs. Notre regard est fixé sur Goma. Je vous remercie tous d'avoir suivi avec attention le message que je vous ai adressé. La dernière fois, j'ai parlé de la situation dramatique qui prévaut dans la région des Grands Lacs et spécialement à Goma. Et je ne pense pas que la situation soit autre que ce qu'il y avait il y a 2 jours. J'ai pris mon temps pour lire vos commentaires parce qu'il y en a qui me les ont fait parvenir aussi par WhatsApp. Et je vous en remercie vivement. Je viens aujourd'hui pour parler de cette situation. Je précise encore une fois que je suis de tout cœur avec toute personne meurtrie, partout où elle se trouve, et je suis de tout cœur avec toute personne qui est victime de près ou de loin de ce qui se passe par là. Il se peut aussi que il y ait parmi les intervenants divers, il y ait aussi plein de victimes qui sont des acteurs, actifs ou passifs, mais qui sont victimes. On voit très bien que le pouvoir du malin est en train de travailler. Je me rappelle, il y a même pas 2 ans, il y a une chanson euh, qui glorifiait le démon Onaga, qui a fait le tour du monde avec cette chanson qui n'a rien dans son texte qui glorifie le Seigneur. Nos chanteurs, nos danseuses et danseurs de l'Église dansaient cela à qui mieux mieux. Oui, la guerre a son maître, le maître invisible, qui souhaite la mort des uns et des autres. Pour le diable ou pour Satan, il est mieux que beaucoup de personnes périssent avant qu'ils ne se convertissent, avant qu'ils ne connaissent Jésus-Christ. Et je ne peux pas douter que pour certains, c'est comme cela que ça s'est passé et c'est comme cela que ça se passera. Dans mes vidéos précédentes, j'avais écrit, euh, j'avais donné des messages en lançant un appel pour refuser la guerre. C'est dans cette même perspective que je viens et je veux me poser un certain nombre de questions ou vous poser à vous un certain nombre de questions. J'ai parcouru la Bible pour voir qu'est-ce que dit Dieu ou qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur le meurtre. Vous prendrez du temps avec moi et vous suivrez ce que j'ai trouvé. Dans Genèse 9, 5 à 6, il est écrit ceci. Sachez-le aussi,
Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, attendez, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Dans Lévitique, il est dit, Lévitique 24, 17, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Et c'était à l'époque de Moïse qu'on nous dit cela, ou un peu après. Oui, donc à ce moment-là, il y avait une loi dent pour dent, œil pour œil. Nous continuons dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Marc 10, 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de mensonge, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Romains 13, 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est quelques versets que j'ai lus dans la Bible. Mais moi, je me pose la question, d'où est venu ce passage ou ce commandement que nous avons appris tout petit dans les livres de catéchèse? Vous les reconnaîtrez peut-être. Ne tuez personne pour rien. Ntukicire umuntu ubusa. Je me demande bien où est venue cette traduction. Parce que la traduction a été bien interprétée dans la région des Grands Lacs. On trouve toujours une raison pour tuer quelqu'un. Si, lorsqu'on a une raison, on peut le tuer, alors on trouve toujours une raison. La République du Congo a trouvé une raison pour se débarrasser des Kuluna. La raison était là. Ce qui se passe dans la région du sud-est de la RDC, c'est également la même chose. Il y a une raison. Et la raison peut être trouvée dans toute la région et peut-être dans le monde entier, de tuer quelqu'un. Le monde est dans les mains du malin. Et je voudrais encore une fois revenir. Les autres disent qu'il ne faut pas tuer quelqu'un sans raison. La parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Et toi, que dis-tu? Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera
dans les temps ardents de feu et de soufre. Et c'est ça, ce qui est la seconde mort. Dans le passage suivant, Apocalypse 22, de 12 à 15, nous lisons ceci. Voici, je viens bientôt. Ici, c'est le Christ qui parle. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je suis ici. Chacun peut se faire une auto-évaluation. Est-ce que je mens? Est-ce que je suis meurtrier dans mes paroles, dans mes pensées ou dans mes actions? Ici, on nous a donné le prix du meurtre, ce que récoltera le meurtre. J'ai interpellé les hommes de Dieu dans ce conflit. J'en ai entendu certains parler. Je n'ai pas été surpris de leur avis. Certains s'y ont pris maladroitement ou d'autres, mais je n'ai pas entendu de véritable appel ou rappel aux gens de cesser les tueries, aux gens de cesser les injustices, aux gens de cesser les mensonges, de cesser avec les mensonges, de cesser avec le vol, de cesser avec tout ce qui ne correspond pas à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tous les pays de la région des Grands Lacs, non seulement eux, le monde entier a besoin de prière. Je m'adresse ici à une de nos sœurs qui nous a écrit pour nous dire où il faut aller pour prier. Maintenant, tout le monde, et du moins ceux qui viennent de la région des Grands Lacs, est préoccupé par ce qui se passe au Congo. Parce que chacun se dit, demain, ça sera chez moi, ou tout au moins, on sera éclaboussé, nous aussi, etc. La réponse à cela, c'est de prier. Et c'est de vous adresser là où vous pouvez le faire. Mais la prière vient tout. Je veux vous interpeller encore une fois et vous rappeler certaines choses. La parole de Dieu nous dit au chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses-là qui attisent la convoitise de plusieurs. La parole de Dieu ne nous laisse pas tranquilles et nous demande de parler. Le psaume 58 nous dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Encore une fois, Proverbe 24, 11 nous dit,
Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Alléluia. Je suis venu ici pour euh, que tout un chacun comprenne. Maintenant, je pense bien que à l'Église, nous avons appris la théorie. Aujourd'hui, c'est le moment de la pratique. Aimez la vérité. Soyez du côté de Jésus-Christ. Regardez et interrogez Jésus-Christ. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Pour les ressortissants de la région des Grands Lacs, ils ont vu pendant plusieurs années des personnes devenir des meurtriers et alors qu'ils ne pensaient pas du tout. Ce risque existe toujours. J'ai parlé de personnes devenues des meurtriers, mais aussi je peux parler autrement, des personnes devenir victimes. Ici, il faut préciser, et je le rappelle, que lorsqu'une personne est victime de violence et qui ne se trouve pas dans de bons termes avec le Seigneur Jésus-Christ, s'il vit dans le péché, s'il vit dans la haine et tout cela, il ne mettra pas pied dans le royaume de Dieu. C'est aussi grave que ça. Oui, c'est aussi grave que ça. Je ne vous apprends rien, mais ouvrez la bouche. Ne répandez pas la rumeur. Je vous ai dit que nous vivons le monde, si on peut traduire ça, le monde du mensonge. On ne sait plus distinguer le mensonge de la vérité. Parce qu'on peut te fabriquer, avec la technologie qui existe, on fabrique des nouvelles et on les répand. On apprend des histoires incroyables à dormir debout. Une mère qui tient son bébé, quelqu'un leur retire son enfant, son bébé, elle égorge. Ce sont des histoires qu'on a connues dans la région et ce sont des histoires qui, malheureusement, se répètent ou risquent de se répéter. Mais il y a Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de voir. Tout ce que nous pouvons faire et dire, Dieu est en train de regarder. Mais il n'est pas tard, répentez-vous et revenez à la raison et Christ vous pardonnera. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé et arrive à la connaissance de la vérité. C'est avec plaisir que j'étais avec vous, que je viens de partager ce message avec vous. J'espère entendre et lire vos commentaires ici en bas et on va continuer. On ne se fatiguera pas. Souvenez-vous, Jésus revient. On a parlé du signe du retour du Christ. On vous entendrez les guerres et les bruits de guerre. Vous entendrez des pestes. Vous entendrez des malheurs, des choses extraordinaires dans le ciel, etc. Eh bien, le moment, c'est celui-ci. Oui, à bon entendeur, salut. Éternel Dieu, je te remercie pour toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo. Je ne voudrais pas être moi qui dit, qui parle, mais je voudrais bien, et c'est mon souhait, de transmettre la parole que tu m'as chargé de donner à ton public. Laisse, éternel Dieu, et accompagne, éternel Dieu, ta parole avec des miracles. Que ton esprit accompagne cette parole et touche les cœurs, aussi bien meurtris et meurtriers, afin que, éternel Dieu, tous se retrouvent chez toi
se repentent de leurs péchés et trouvent la consolation chez toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.